Il a grandi dans un bidonville du Libéria, sans chaussures, et il est devenu président. Voici George Weah. George Manet Weah voit le jour en 1966 à Claratown, un quartier pauvre de Monrovia. Sa maison est petite, son avenir semble tracé. Survivre, jour après jour. Élevé par sa grand-mère, il apprend très tôt la valeur du courage et de la foi. Ses premiers ballons, des chaussettes enroulées dans du plastique. Son terrain, la rue, son équipe, les enfants du quartier. Pourtant, au milieu de la misère, un génie du foot est en train de naître. À 15 ans, il joue déjà pour le club Young Survivors. En 1988, un homme change sa vie. Arsène Wenger. Il l'emmène en Europe. Et là, le monde découvre George Weah. À Monaco, au PSG, puis au Milan AC, il devient une icône, rapide, puissant, humble, un lion d'Afrique. En 1995, il décroche le Ballon d'Or, le premier Africain à accomplir cet exploit. Il pleure et dit « Ce trophée, c'est pour toute l'Afrique ». Mais pendant qu'il brille, son pays s'enfonce dans la guerre civile. Des milliers de morts, des familles détruites. Weah n'oublie pas, il finance des écoles, des hôpitaux, il parle de paix. Sa gloire, il la transforme en espoir. En 2005, il se présente. Battu, il reste debout. 13 ans plus tard, il revient. Et le peuple l'élit président du Libéria. Le gamin des rues est devenu chef d'État. Son histoire, c'est celle d'un enfant d'Afrique qui a refusé de croire que la pauvreté était une fatalité. George Weah, c'est le rêve africain devenu réalité. Qui est le GOAT africain pour vous?